rufisquois ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. Prononcé sur une réforme qui concerne les collectivités locales du Sénégal. En fait, l'Assemblée nationale du Sénégal va voter en plénière demain, examiner et adopter un projet de loi portant contribution économique locale qui remplace un peu la contribution des patentes, la patente étant un impôt local perçu par les collectivités locales. Donc la ville de Rufisque, qui en est une bénéficiaire, qui n'a que deux principales recettes sur les différentes recettes de fonctionnement qu'elle recouvre, la patente constitue avec le foncier bâti près de 91,7%. S'il y a une réforme concernant cette patente-là ou visant à la supprimer, il était beaucoup plus normal d'avoir une démarche inclusive, participative, qui pourrait peut-être permettre à la ville d'en savoir plus et de donner son avis sur cette importante réforme. Si l'État, à travers ce projet de loi, décide de supprimer la patente et de la remplacer avec la contribution économique locale, qui est un nouvel impôt, nous sommes interpellés. À quoi consiste donc cette contribution économique locale? Ce sera un impôt qui sera calculé non pas sur la base des installations, comme c'était le cas avec la patente, mais ce sera un impôt qui sera calculé à partir de la valeur locative, c'est-à-dire les installations de l'entreprise, de l'industrie, et aussi sur la valeur ajoutée. Donc sur deux valeurs. Dans le passé, avec la patente, on n'avait que comme base de calcul les investissements. Notre problème à nous, qui sommes de Rufisque, qui sommes véritablement impactés par cette réforme-là, c'est que avec la patente, tout revenait à la ville de Rufisque. J'ai dit tantôt que cette patente constitue plus de 80% de nos recettes. Pour exemple, depuis près de 5 ans ou près de 10 ans, on n'a pas eu plus de 5 milliards comme budget. Et sur ces 5 milliards, les 3 milliards, c'était la patente et le foncier bâti. Les collectivités locales, il faut le dire, n'ont que 3 types de ressources. Les transferts étatiques, les produits de la coopération et les ressources propres. Les transferts étatiques pour la ville de Rufisque ne font pas 165 millions. C'est le fonds de dotation de la décentralisation et le fonds d'équipement des collectivités locales, 165 millions. Pour une collectivité locale qui a à peu près 5 milliards. Que représente 165 millions sur 5 milliards? Les produits de la coopération, vous savez, avec la crise mondiale, ceux qui appuient les collectivités locales ou les collectivités locales partenaires jumelles établies dans le monde ne font pas, surtout que c'est pour la plupart, ne font pas plus de 50 millions. Ils vous appuient sur des projets ponctuels qui ne permettent pas à nos collectivités locales de se développer. Donc la quasi-totalité des recettes des collectivités locales émanent de leurs ressources propres. Or, pour ces ressources propres, je le répète encore, nous avons pour la patente et le foncier bâti près de 91,7%. Si maintenant on prend cet argent, on met dans une caisse à distribuer au niveau national pour les populations de Aéré Lao, de Sinthiou de Passy, d'ailleurs qui n'ont pas
les retombées négatives des industries établies à Rufisque, cela pose problème. On me parle d'équité territoriale, ce n'est pas équitable. C'est les populations de Guy Marius, c'est les populations de Rufisque qui subissent les atrocités de la pollution de la Sococim. Si on prend l'argent qui devait revenir à ces populations, on redistribue ça au niveau national, on me parle d'équité territoriale, oui, je veux bien qu'on fasse de l'équité territoriale sur le budget de l'État, qui appartient à tous les Sénégalais, mais pas sur le budget de la collectivité locale. Rufisque va être impacté, la ville de Dakar va être impactée, la ville de Pikine va être impactée, près d'une dizaine de collectivités locales qui, malheureusement encore, et c'est ça un peu le problème pour cette réforme-là, la quasi-totalité des agents des collectivités locales, mais travaillent dans ces collectivités locales impactées. Si à Dakar, on enlève de leur budget près de 20 milliards, que vont devenir les agents de la ville de Dakar si tant est que cette somme était destinée quelque part à assurer leur salaire? Si on prend à la ville de Pikine 3 milliards, que vont devenir les 2000 agents, certainement à peu près, qui travaillent à la ville de Pikine et qu'on paye avec cet argent-là? Si on prend à la ville de Rufisque 2 milliards, parce que par rapport à cette réforme-là, on nous dit oui, on va vous gérer, il n'y aura pas de problème, mais il n'y a aucun chiffre, aucune simulation qui a été donnée aux collectivités locales pour savoir sur quel pied danser. Et on ne gère pas une collectivité locale, une ville, avec cette phobie quotidienne qui empêche de dormir. J'interpelle les députés, j'interpelle l'État du Sénégal pour que dans cette réforme-là, qu'ils sachent que les collectivités locales qui sont impactées, comme la ville de Rufisque, risquent de mettre à la rue leur personnel. Parce que sans moyens, ces collectivités locales-là ne pourront pas payer leurs agents. Et la responsabilité va revenir à l'État. C'est ça la vérité. Donc, s'il y a une volonté de satisfaire le patronat, parce que c'est l'argument principal que l'État nous donne, nous voulons faire la promotion de l'investissement au niveau national. Oui, nous, en tant qu'État, nous voulons permettre au patronat de pouvoir être compétitif. Tout ça, c'est vrai. Mais est-ce la seule mesure qui pourrait leur permettre d'être compétitif? Pourquoi pas ne pas faire une ponction sur l'impôt sur les sociétés, qui est à hauteur de 33%, qui impacte négativement sur les entreprises sénégalaises, sur le patronat sénégalais? Voilà une piste qui ne permettrait pas aujourd'hui aux collectivités locales d'être un peu sur le qui-vive depuis l'annonce de cette réforme. Nous voulons, et je le réitère, la ville de Rufisque a trop souffert des exonérations données aux entreprises établies sur son territoire. Récemment, pas plus tard que la semaine passée, le directeur général de la Sococim s'est même permis de dire que sur 10 ans, il a remis à la ville de Rufisque 13 milliards, oubliant sciemment que l'État lui a pardonné 13 milliards sur le dos des Rufisquois. La ville de Rufisque a trop souffert de voir des entreprises établies sur son territoire bénéficier d'exonérations sur son dos, alors que les charges sont là. L'éclairage public est là, les salaires sont là, l'assainissement est là, le sport est là, les problèmes sociaux sont là, l'éducation est là. Toutes les préoccupations des populations qui s'adressent en premier à la collectivité locale, avant de s'adresser à la ville, sont gérées à partir de ces recettes-là. Pourquoi diable donc d'abord faire bénéficier aux entreprises établies au niveau de notre collectivité locale d'une exonération sans nous aviser? Pourquoi encore aujourd'hui faire une réforme qui permettrait à d'autres collectivités locales établies sur le territoire national de bénéficier d'une partie de nos recettes
alors que la pollution, les risques sont encourus par nos populations au niveau local. C'est des questions qu'on se pose et c'est pourquoi nous interpellons le chef de l'État à revoir sa copie. Nous demandons aux députés de ne pas voter cette loi tant que des garanties sûres ne sont pas données pour justement nous permettre de pouvoir gérer les préoccupations des populations. Nous avons réclamé un programme spécial. C'est avec l'argent du contribuable sénégalais que Diamniadio est en train de se construire, soit par des emprunts, soit par des partenariats publics-privés. C'est avec l'argent du contribuable sénégalais qu'on avait injecté 44 milliards à Thiès. C'est avec l'argent du contribuable sénégalais, Rufisquois, qu'on avait financé le programme spécial de la Casamance. Rufisque n'a jamais bénéficié de programme spécial depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Les bâtiments qui sont dans le centre-ville de Rufisque ont été construits par le colon. Depuis lors, l'État du Sénégal n'a pas injecté de façon spécifique comme il le fait. Et quand je dis l'État, c'est tous les régimes confondus. Nous avons le droit de bénéficier de ces investissements-là. Mais si tout cela ne vient pas vers nous, si tous ces investissements ne sont pas investis au niveau de, excusez-moi de la redondance, à Rufisque, pourquoi aujourd'hui vouloir nous soutirer les maigres recettes que nous avons? Je termine en interpellant les populations rufisquoises. La ville de Rufisque, par rapport au foncier bâti, a déployé une stratégie en signant une convention avec un partenaire, pour ne pas faire de la publicité, pour lui permettre un peu d'améliorer l'identification des potentiels contribuables pour le foncier bâti. Et aujourd'hui, avec ce foncier bâti, nous n'avions que 220 millions en moyenne sur les 10 ans. Potentiellement, on pouvait avoir 1 milliard. Et nous avons été la première commune à former au moins une vingtaine d'agents, à leur doter de smartphones pour pouvoir être sur le terrain et permettre à la DGID de pouvoir recouvrer cet impôt sur le foncier bâti au profit de la ville de Rufisque. Nous ne sommes pas restés les bras croisés, nous sommes pionniers dans la coopération décentralisée. Depuis que la ville de Rufisque, en 1919, avait voté une délibération pour financer le développement de la commune de Eneboumou. La ville de Rufisque sait ce qu'elle fait pour un peu améliorer ses recettes. Mais tout ce qu'elle fait sera voué à l'échec si ces plus grandes recettes sont aujourd'hui bafouées par des projets qui profitent à d'autres collectivités locales ou qui profitent au patronat. C'est pourquoi j'interpelle les Rufisquois qu'ils sachent que l'heure est grave. Qu'ils sachent que l'heure est grave. J'interpelle le personnel de la ville de Rufisque qu'ils sachent que si cette réforme passe et que les recettes de la ville diminuent de moitié ou plus de la moitié, certainement dans une année, donc dans quelques mois, la ville ne pourra plus payer de salaire. Et rien ne sera fait en termes d'investissement si cette réforme passe. Il faut que les Rufisquois soient informés. Il faut que l'État prenne conscience du danger qui guette le personnel de la ville de Rufisque. Et en cela aussi, j'interpelle les syndicats des travailleurs des collectivités locales. Nous sommes en train de faire une alerte, mais nous sommes convaincus que les députés raisonnables pourront nous entendre. Que l'État reverra sa copie pour permettre à cette ville historique et culturelle de pouvoir, avec les maigres moyens dont elle dispose, de pouvoir gérer les préoccupations des populations. Je vous remercie. Une question. Pour le moment, c'est seule la ville de Rufisque qui est montée avec Renault. Quelle devrait être la démarche des autres villes impactées par cette nouvelle réforme? Oui, nous avons la malchance de n'avoir pas eu un maire à l'Assemblée nationale. Mais cette réforme, je l'ai dit tantôt, concerne à peu près 10 communes industrielles. Et parmi ces 10, je peux citer le maire Alelo, qui est à Taïba Ndiaye. Il abat un travail important. Cette loi, peut-être cette réforme a échappé à l'opinion publique nationale.
Elle avait été introduite à l'Assemblée nationale avant d'être retirée pour une première fois, il y a un mois de cela. Pourquoi il l'avait retirée? Et le maire, le président Alelo, avait fait un bon plaidoyer avec l'ensemble des autres maires. Je peux citer le maire Abdoulaye Timbo de Pikine, qui verra certainement ses recettes migrer ailleurs, alors qu'il a des charges à Pikine. Idem pour le maire de Dakar. Le maire Timbo n'est pas député, le maire de Dakar, vous savez, il est député, mais quelque part, il ne peut pas agir. Donc, nous qui sommes autorités locales à Rufisque, nous avons plus de problèmes que Dakar. Parce que si on prend un certain montant des recettes fiscales de la ville de Dakar, cela n'empêchera pas à Dakar de pouvoir payer les salaires. Mais pour Pikine et Rufisque, l'heure est grave. Certainement Ngoundiane. Donc c'est pourquoi nous sommes montés au créneau pour alerter. Et depuis presque un mois, je coordonne avec ces autorités-là pour avoir la même compréhension du projet. Aussi, rappeler aux communes qui attendent avec beaucoup d'impatience les retombées de cette réforme-là, que ce n'est pas ce qui avait été demandé depuis toujours, depuis 1996, par les militants de la gouvernance locale. Il ne faudrait pas que l'État dresse les petites communes contre les grandes communes. Il ne faut pas que les communes de l'intérieur pensent que ce qu'elles n'ont pas, c'est dû au fait tout simplement que Dakar, Pikine, Rufisque et Guédiawaye ont des recettes qu'elles-mêmes n'ont pas. Il ne s'agit pas de cela. S'il y a un combat à mener, c'est de faire pousser l'État à faire comme le Maroc a fait. Parce que concernant le fonds de dotation, le Maroc donne 30% de la TVA aux collectivités locales. Vous allez au Gabon, l'impôt sur le revenu des personnes publiques, 9% est versé aux collectivités locales. Vous allez en RDC, les impôts nationaux, 20% des impôts nationaux sont versés aux collectivités locales. Vous allez au Nigeria, 50% de la TVA est versée aux collectivités locales. Au Sénégal, qu'est-ce qu'on verse aux collectivités locales en termes de fonds de dotation? 3,5%. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas la solution qu'il faudra envisager. La solution qu'il faudra envisager, c'est d'augmenter de façon substantielle les transferts étatiques. Parce que, je le dis et je le répète, les collectivités locales n'ont que 3 ressources. Les ressources propres, les transferts étatiques et la contribution des partenaires. Si l'État veut véritablement aider les petites communes ou celles de l'intérieur, ou les communes, anciennes communes d'arrondissement au niveau de l'agglomération de Dakar, l'État n'a qu'à augmenter les transferts étatiques en amenant le pourcentage de la TVA de 3,5% à 15%. C'est ça la réforme qu'il faudra faire. Je termine donc sur un point très très important à nos yeux. Nous n'avions jamais pensé, en parlant de réforme de la fiscalité locale, que l'État allait venir sur les impôts et taxes déjà existants, y apporter des modifications et faire une certaine redistribution. On s'attendait en tant que militant de la gouvernance locale, et j'interpelle ici tous les doyens qui se sont toujours battus, les Mamadou Diop, les Soufi Touré, Thierno Birahim Ndaw, qui se sont toujours battus, les maires actuels, les députés ayant un mandat électif local, que ce qu'on attendait de la réforme de la fiscalité locale, c'était plutôt un mouvement de l'État vers les collectivités locales. On s'attendait à ce que l'État lâche du lest en laissant aux collectivités locales la possibilité de pouvoir bénéficier de certaines recettes que lui-même, depuis toujours, a recouvrées pour son propre compte. Si l'État veut véritablement avoir un pays émergent,
cela passe par des collectivités locales émergentes. Et les collectivités locales du Sénégal sont tellement pauvres qu'elles ne pourront jamais émerger. Et si les collectivités locales n'émergent pas, l'État n'émergera pas, le Sénégal n'émergera pas. Donc ce qu'on souhaite, c'est qu'on reprenne un peu ce projet de loi, qu'on le repense au profit des collectivités locales dans leur ensemble, et non pas une réforme au détriment de certaines grandes collectivités locales industrialisées au profit de petites communes, quel que soit leur... Quand je dis petites communes, c'est non pas par rapport aux hommes, mais c'est par rapport au montant de leur budget, de leur recette. Donc ce qu'on souhaite, c'est véritablement que l'État reprenne ce projet-là et qu'il le repense au profit de tout le monde en faisant comme font les pays de la sous-région. Le Sénégal était premier en matière de décentralisation il y a 20 ans. Aujourd'hui, on est 8e. Derrière le Maroc, le Burkina, le Cameroun, etc., Nairobi, et Kenya, etc. Donc, faire en sorte que le Sénégal puisse se repositionner dans le mouvement municipal africain et international passe d'abord par une très bonne réforme de fiscalité locale au profit des collectivités locales. Je vous remercie. Mars, au niveau de la fiscalité locale, maanaam si maire yi gox yeeg gox-goxaan yi ñetti xaalis rek la ñu am xaalis bi leen état di yónnee muy les transferts fonds de dotation fonds d'équipement xaalis bi ñuy am si ndimbal bitim réew ak xaalis bi ñu moomal seen bopp xaalis bi ñuy moomal seen bopp nag moo ëpp si xaalis bi ñuy yore mairie Sénégal yépp mais da si am mairie yoo xamante ni dañuy am patente bu am doole si xaalis bi ñu moomal seen bopp yooyu nag si la mairie Tëngéej bokk te réforme bii ñu yëkkati muy réforme de la patente musiba lay doon si mairie Tëngéej musiba lay doon si bépp mairie boo xamante ni da nga si doon am lan moo wa lan la und moom réforme boobu ñu war a voter mardi 22 mars à l'Assemblée nationale dafa fekk ni patente impôt local la maanaam impôt la boo xamante ni mairie yi ñoo koy jël ñu ko daan calculer si installation yeeg investissement yi nga xamante ni moom la usine bi def si dëkk ba état bi daan ne da koy changer supprimer ko ndax patronat bi nee na maanaam boroom ñi nga xamante ni ñoo nekk si privé bi loolu da leen di gaañ ñu ne kon dañuy créer beneen impôt bu ñuy tuddee contribution économique locale bu boobaa nag dañ koy calculer si ñaari mbir si valeur locative bi maanaam suuf bi fa ñu installer usine bi fa mu nekk ñu calculer superficie bi ñu jox ko commune bi nga xamante ni fa la usine ba ne ñu jox ko si 20%. ñu ne bénéfice yi maanaam valeur ajoutée yi la muy gagné moom ñu jël lu néew jox commune ba nga xamante ni fa la usine bi ne li si des ñu séddale ko Sénégal loolu nag day nekk musiba naaru laay pour Tëngéej day nekk musiba naaru laay pour Pikine day nekk musiba naaru laay pour Taïba Ndiaye ak bépp commune boo xamante ni si loolu nga daan doxe lu tax ma ne si loolu lañ daan doxe ndax fii si Tëngéej suñu budget lu mat fukki at a ngi eggul juróomi milliards te si juróomi milliards yooyu jàppal ni ñetti milliards yi patente rek la xaalis boobu boo ko jëlee te ñetti at yi paase tax egguñu ñeenti milliards te ñetti milliards yi mooy patente boo ko jëlee nga bàyyi fi as tuut li si des nga séddale ko Sénégal mooy Tëngéej deewal ndax bu fekkente ni suñu budget eggul 4 milliards te patente bi nekk moom rek nekk 3 milliards li si des du dara ay légalisation état civil la 10 millions la ay location suk 40 millions la lay tax nga am li nga war a def si dëkk bi yaa ngi koy jëlee si patente boobu léegi nag nguur gi loolu la ne day def réforme jël xaalis boobu yëpp duy ko si benn saak séddale ko Sénégal loolu nag lañ ne ñun mënuñu ko nangu mënuñu ko dégg gaa assemblée ñooy voté gaa nguur gi mooy jël ay projet defar ko mais nañu sóor gox yeeg gox-goxaan yi surtout que
ñi nga xamante ni si ñoom la mbir moomu gën a dal ñoo ëpp lu ñuy liggéeyloo ay nit si maire yi boo jëlee fii si Tëngéej lu ma junniy nit ñu ngi fiy liggéeyee si xaalis boobu leen di fay boo demee fii si Pikine lu mat 2 junniy nit ñu ngi fay liggéeyee si xaalis bu mel noonu leen di fay boo demee si Ndakaaru lu mat 3 junniy nit ñu ngi fay liggéeyee si xaalis boobu leen di fayee boo jëlee li commune yooyu ville yooyu am nag wala commune yu mel ni Taïba Ndiaye nga nangu ko ne da nga koy séddale mooy xañ nga leen lu ñu fay seen agent yi et je le dis tout de suite et maintenant bu fekkente ne réforme bi jàll na li ñuy yoot ñun di yoot ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci maire yi mooy ñu daaxaleen parce que ku nekk li nga mën rek ngay yem état bi nag bu boobaa mooy responsable bi ndax moom patronat bi moo ko gënal agent yi nga xamante ni lu mat 5 junni lañ yuy liggéeyee biir Sénégal patronat bi moo ko gënal loolu donc ñuy wax rek ni réforme bii nga xamante ni moom lañ jël di ko doxal naan ko voté suba ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg lu tee nguur gi bu dee dafa bëgg satisfaire patronat bi mu def wàññi impôt sur les sociétés nga xamante ni 33% da leen di gaañ lan moo ko tere bu fekkee dafa bëgg a dimbali communes yu ndaw yi communes yi nga xamante ne amuñu ci loolu la redevance minière bi nga xamante ni mu ngi nekk tey jii 2 milliards ëpp na ko tax ñu mën ko séddale ba nit ñi jot ci ndax lu mat fukki at yi mairie Sénégal jotuñu ci redevance minière bi lan moo ko tere mu génn xaalis boobu jox ko communes yu ndaw yi lan moo ko tere li nga xamante ni mooy fonds de dotation bi mu yokk ko comme ni nga xamante ni noonu la yeneen dëkk yi di def Maroc nga xamante ni ñoom dañuy jël 30% seen TVA jox ko gox yeeg goxaan yi boo demee ci Gabon 9% impôt sur le revenu des personnes physiques dañ koy jox gox yeeg goxaan yi lan moo tere nguuru Sénégal def comme RDC Congo nga xamante ni impôts nationaux yëpp boo ko dajalee dañuy jël 20% jox ko gox yeeg goxaan yi lan moo tere nguuru Sénégal def comme Nigéria jël nga xamante ni dafa jël 50% TVA jox ko gox goxaan yi lan moo ko tere def li nga xamante ni depuis 1996 ba tey mairie Sénégal yi moom la ñuy réclamer état ne ko na jël suñu TVA lu mat 20% jox ñu ko au lieu que mu ñuy jox 3,5% rek. lan moo tere loolu lan moo tax nguur gi bëgg a jël communes yu ndaw yi mel ni da leen di ëffal ak communes yu mag yi nga xamante ni dañuy am li nga xamante ni mooy patente bi li ñuy wax ci loolu mooy kon na communes yooyu yëpp xam ni lañ ñuy xañ muy Dakar muy Pikine muy Guédiawaye tax amu ci muy Rufisque muy Vélingara muy Taïba Ndiaye liñ ñuy xañ matul lenn yeneen communes yi nga xamante ni ñoom la ñu wax ni ñoom lañ koy jox matul leen lenn alors que bu fekkee dañuy yokk fonds de dotation bi ñëpp dinañ ci am mu mët leen dara donc looloo tax ñu ne dañu oote yëgal ko dëkk bi di ñaan nguur gi mu dellu gannaaw ci prochain bi walla au moins mu sóor ñi nga xamante ni ñoo ci nar a gaañ ñu yëgal yit ni waa Tëngéej lii ak waa Dakar ak waa Pikine képp koo xamante ne da lay gaañ que lii li ñëw baaxul ci ñoom benn ña fay liggéeyee duñ leen mën a fay ñaar li askan wi di xaar ci maire yi du ko mën a def on a des projets pavage ak yeneeni projets yoo xamante ni mënoo ko def lu dul ci xaalis bi ngay jot bu fekkee dañ la ko xañ nag maanaam mooy bëgguñu nga liggéey sa dëkk ñuy wax tamit agent yi que bu fekkente ni ñu ngi toog di xool ëllëg ak ci biir su réforme bi jàllee mooy kenn dootu leen mën a fay te li ñuy obligé def mooy ñu dàq leen loolu il faut que ñu wax ko directement nit ñi dégg ko xam ne réforme bi lii la mën a jural ñi nga xamante ni ñoom la nar a gaañ état bi nag moom gaañuwul moom nee na patronat bi moo gaañu dina fexe ba du gaañu daal di gaañ collectivité locale yi yenn ci collectivité locale loolu nag la ñu bëggoon nit ñi yëg ko xam rek ni dëkk moom boo koy gérer ne da nga bëgg mu émergent da nga war a fexe gox ya fa ne émergent te gox ya fa ne mënuñu émergent mukk te amuñu koom bu ñu émergent yi boo jëlee ay dogal yi nga xamante ne nag koom ba fa ne ngay jël yow
séddale ko ñeneen du leen mët dara te kii mu koy wàññi yaakaar naa jëmoo ci émergence ñun on a trop souffert on veut justement que état bi bàyyi ñu xel maa ngi leen di gërëm. bu dee fukk ak juróom ci lay yam wante yàlla dafa def ni ñiy liggéey ci maire yi Sénégal buñ dee 11000 maanaam fukki junneeg benn juróom benn junni yi ci communes yooyu la ñuy liggéey boo jëlee xaalis ba ñu am nag nga séddale ko ci ñi nga xamante ni ñetti agent la ñu am wala juróomi agent rey ñi nga xamante ni ñooy employé ay junniy agent loolu dama yaakaar ni musiba la commune yooyu nag malheureusement bëriwu si ñu am député xëj na Khalifa Sall la ak maire Aly Lo ak maire Vélingara mais ñi si des du ñu ay député te loi député koy voté ñu ngi gërëm nag Aly Lo ndax booba tey mu ngi si def ay jéego yu rëy pour waxtaan ak nguur gi pour ñu teggi seen tànk wante tey ji Khalifa Sall mu ngi fa mu nekk moom xam naa du si mën dara bu doon député dina si wax moo tax ñun ñi nga xamante ne nag waa Tëngéej xëj na Dakar bu ñu ko dindilee dara tax du ko teree fay salaire mais ñu lenn lu ndaw rek lu ñu laal si li ñu yore as tuut suñ ko si jëlee rek maanaam mooy ñun mënatuñu fay moo tax ñu bëgg àdduna bi dégguñu Sénégal dégguñu président dégguñu waa Tëngéej dégguñu agent yi dégguñu maa leen di gërëm di leen sant.